Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'ai eu envie de brownies revisiter. Alors c'est parti pour une recette de bar brownies vanille chocolat pécan à tomber par terre. Comme d'habitude, je commence par réaliser ma ganache montée au chocolat au lait car elle a besoin de temps pour refroidir. Pour la réaliser, rien de plus simple, vous aurez besoin de 100 g de chocolat au lait grossièrement haché et 200 g de crème liquide. Je mets la crème liquide dans une casserole et je la mets à chauffer. Pendant ce temps, je place mon chocolat dans un cul de poule et lorsque la crème commence à frémir, je la verse sur mon chocolat et je fouette jusqu'à ce que tout soit bien incorporé et qu'il ne reste aucun morceau de chocolat. Je la réserve ensuite au frigo jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Et je peux maintenant passer à la réalisation de mon brownie. Pour cela, il nous faut 3 œufs, 150 g de sucre, 90 g de farine, 125 g de beurre, 70 g de chocolat noir et 50 g de noix de pécan grossièrement hachées. Dans un cul de poule, je mets le beurre et le chocolat et je laisse fondre le tout tranquillement au bain-marie. Pendant que ça fond, je mets les œufs et le sucre dans la cuve de mon batteur. Et je vais fouetter le tout jusqu'à ce que mon mélange blanchisse et double de volume. Lorsque mon chocolat est fondu, je le verse dans mon mélange d'œufs et de sucre, puis je tamise ensuite la farine par-dessus. Je mélange ensuite le tout délicatement à l'aide d'une maryse en prenant garde de ne pas trop faire retomber ma masse. Je termine en rajoutant mes noix de pécan et je mélange légèrement pour bien les répartir dans l'ensemble de ma pâte. Je vais ensuite couler mon biscuit dans un cadre à entremets, le mien fait 22 cm par 14,5 et j'enfourne le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Quand mon brownie est cuit, je le laisse refroidir tranquillement. Je passe ensuite à la crème brûlée vanille qui viendra par-dessus mon brownie. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 215 g de crème, 38 g de sucre, 55 g de jaune d'œuf, une feuille et demie de gélatine et de la vanille en poudre. Je commence tout d'abord par imbiber ma gélatine dans un bol d'eau bien froide et je la laisse de côté. Puis dans un cul de poule, je mets ensemble la crème, les jaunes, le sucre et la vanille. Et je remue rapidement. Je vais chauffer le tout au bain-marie sans cesser de remuer. Le bain-marie est vraiment pratique pour éviter de brûler votre crème quand il y a des toutes petites quantités. Je porte mon mélange à 85 degrés et je le retire du feu. J'ajoute ensuite mes feuilles de gélatine bien essorées et je mélange de nouveau jusqu'à ce qu'elles soient complètement fondues. Je vais ensuite récupérer mon biscuit et je vais passer mon couteau sur les bords du cadre pour décoller le biscuit des parois. Puis, je verse ma crème brûlée par-dessus. Je le réserve ensuite au congélateur jusqu'à ce que la crème brûlée ait durci. Personnellement, je le laisse toute la nuit, mais quelques heures devraient suffire amplement. Je m'attaque ensuite à la déco, mais cette partie est vraiment facultative. En gros, j'ai voulu donner à mes noix de pécan une jolie teinte dorée. J'utilise une peinture dorée alimentaire que je vais placer dans un petit aérographe. J'ai acheté le mien sur Wish et il m'a coûté une vingtaine d'euros et vraiment il marche super bien, j'en suis super contente. Je vais alors pistoler mes noix de pécan une par une pour leur donner une jolie teinte dorée et je les laisse sécher une petite minute. Le lendemain, je récupère ma ganache et je la monte au batteur jusqu'à ce qu'elle ait une consistance plus épaisse. En fait, il faut pouvoir la pocher sans qu'elle retombe. Je la conserve ensuite dans une poche munie d'une douille à pétales et je vous mets un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais ensuite récupérer mon cadre avec mon biscuit et je le démoule à l'aide d'un chalumeau. Mais vous pouvez aussi utiliser un couteau, pas de panique. Une fois démoulé, je viens parer les bords de mon gâteau avec un couteau-scie pour avoir des couches bien distinctes. Et je vais ensuite couper des bandes d'environ 3,5 cm de large. Alors à chaque fois, je mets de la bande précédente pour prendre les mesures de la bande suivante et du coup avoir quelque chose de bien régulier. Et voilà mes bandes une fois coupées. Je poche ensuite des zigzags sur mes bandes avec ma ganache montée au chocolat. Et je fais un petit point sur un des côtés de la barre pour surélever ma noix de pécan. Je pose ensuite ma noix de pécan dorée par-dessus et c'est fini. Voilà mes barres brownie, choco, vanille pécan une fois terminées. Dans ce dessert, la star c'est vraiment le biscuit et le reste n'est là que pour le sublimer et je vous jure c'est vraiment un régal. J'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Je vous mets la recette en barre d'infos et vous retrouverez des tas d'explications supplémentaires sur mon blog. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je ne mords pas, c'est promis.
Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine avant d'aller dévorer ces merveilles. Bye bye!